Politique nucléaire. Pas de piège à clic, juste des faits. En 120 secondes, voici comment Vladimir Poutine envisage les armes nucléaires. Et comment les États-Unis les envisagent. D'abord, les bases. Russie, environ 5500 ogives. États-Unis, environ 5200 ogives. Les ogives stratégiques déployées sont plafonnées par le traité New START, environ 1550 chacune, bien que les inspections soient suspendues. La doctrine publique de la Russie stipule qu'elle peut utiliser des armes nucléaires si, premièrement, elle est attaquée avec des armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive, ou deuxièmement, une attaque conventionnelle menace l'existence de l'État. Cette phrase est intentionnellement vague. Elle crée de l'ambiguïté, délibérément. Les États-Unis, pas d'engagement formel de non-recours en premier. Ils se réservent l'option d'utiliser des armes nucléaires dans des circonstances extrêmes pour défendre les intérêts vitaux des États-Unis et de leurs alliés. Également ambigu, également délibérément. La dissuasion se nourrit de l'incertitude. La stratégie, les deux reposent sur la triade nucléaire. Missiles terrestres, missiles lancés par sous-marins, bombardiers. La Russie s'appuie fortement sur les ICBM terrestres. Systèmes comme YARS, systèmes comme le Sarmat ICBM. Les États-Unis remplacent le Minuteman III par le Sentinelle. Mise à jour des sous-marins de classe Columbia. Bombardier B-52. Bombardier B-21. La Russie détient un stock plus important d'armes nucléaires tactiques, de faible puissance, de courte portée, considérées comme un outil pour compenser les désavantages conventionnels. Les États-Unis conservent moins d'armes tactiques, comme les bombes gravitationnelles B-61 en Europe. Ils mettent l'accent sur la précision conventionnelle et l'intégration des alliés. Signalisation de crise. La Russie parle d'escalader pour désescalader. Moscou le nie comme doctrine, mais ses exercices le simulent parfois. Les États-Unis se concentrent sur une réponse flexible et une dissuasion étendue avec les alliés, ce qui signifie qu'une attaque contre eux risque une implication nucléaire américaine. Le traité FNI a disparu, il a pris fin en 2019. New START existe toujours, mais la Russie... Je parie que vous ignoriez que Shatta Whale a transformé son concert en une arène de champions du monde. Les fans ont scandé comme dans un stade. Les lumières ont clignoté comme un trophée. Ce n'était pas un spectacle, c'était un couronnement. Dès le premier battement, l'endroit a tremblé. Une énergie à plein régime, des poings levés dans la foule, et cette assurance inimitable de Shatta Whale. Chaque refrain résonnait comme un hymne de championnat. La foule répondait en parfait rythme. Des confettis qui pleuvaient sur la scène, des chants qui résonnaient sans arrêt. Une ambiance non-stop, c'était plus grand que la musique. C'était comme une victoire. Si vous l'avez manqué, croyez-moi, l'ambiance était légendaire. Shatta Whale n'a pas seulement performé, il a revendiqué la couronne.